بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك فاجمعنا في الفردوس الأعلى مع المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء آمين. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu dans surah Ash-Shams imam il dit dans la mazisha zut get jismulami wash-shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was samai wa ma banaha والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Combien de serments il y en a là? Non, il y en a 14. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa surah il fait 14 serments, 14. Qui fait 14 quand il dit wa shams, ensuite il dit wa duhaha. Ça veut dire il fait 10. Quand il y en a 7 il fait 14. Ensuite il dit wa nafsin wa ma sawaha. Nafs et pas ce qui Allah crée sa nafs là et ça c'est la perfection dans la création insan, sa façon qu'Allah embellit sa insana. Il mentionne dans plusieurs places وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Ensuite il dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, qui veut dire فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاها. Des tafsirs là. Allah il enseigne sa nafs là qui veut dire bon et pas bon. Là il vient un ishkal, ça veut dire ça dit moun qui joue qiyamah. Les pouvez dire Allah subhanahu wa ta'ala, pas tu connais, pas pourquoi dire pas tu connais, parce que Allah subhanahu wa ta'ala finit dire fa'alhamaha sahala li retourne à nafs fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ça veut dire bayyana laha al khair wa shar. Allah il enseigne sa nafs là qui quelque chose qui est bon pour l'adopter et qui quelque chose qui est pas bon pour les rejeter. Ça c'est un tafsir. Deuxième tafsir, dans nos nafs même il y en a tous les deux. Et ça, les capables scientifiques, parce que bien souvent, nous capables héritent. Nous héritons ben génétique. Depuis nos familles, par exemple, une famille qui compte en Zouré, par exemple. Et nous être reconnus pour ça, par exemple. Alors, dans la famille, tout le monde comme ça. C'est-à-dire c'est un héritage de un jeans qui, dans sa famille. L'islam qui montre, il n'est pas pour faire ça du monde là, payer péché pour ce qui sont papa ou bien ce dada, non, c'est qu'il dit qad aflaha man zakkaha. Alors, succès pour celui qui purifie sa nafs. Alors, ça, c'est point numéro 1, qui Allah dit succès pour celui qui purifie sa nafs, littéralement dans sa ayat là, mais en réalité, ce n'est pas ça sur ce tafsir. Pour vous dire ça là. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, c'était Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit. Sa ayat Qur'ana quand nous peut lire ce compréhension comment qad aflaha man zakkaha Allahu, qui veut redire qui succès pour celui qui Allah purifie son nafs. Qui fait ça parce qu'il par complication de la situation quand insan il peut faire des efforts pour purifier son nafs, il pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala, il bizin Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah purifier. Sa réalité là, il trouve dans surah 24 verset 21 dans ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Au ban qui n'a iman, pas suivre les pas du shaytan. Fa innahu shaytan il donne l'ordre pour faire mauvais. Fahsha c'est ban péché sexuel. Zina, liwat, l'homosexualité, tout qui a été péché qui a tassé avec zina, c'est al-fuhsh. Ou ça ban caractère et ulama dit qui abominable. Wal munkar c'est le mal. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu dit walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Qui Allah dit si Allah son rahmat et son faveur par aux autres, personne parmi eux pas pour capable purifier son nafs. Mais comment capable arriver en même temps dans le Coran peut dire si Allah son rahmat et son faveur pas verse les autres, je pas pour capable purifier son nafs, là-bas Allah peut dire qad aflaha man zakkaha.
Abdullah ibn Abbas, il dit qad aflaha, succès pour celui qui Allah purifie son nafs. Qui peut redire pour ça? Pareil, comment c'est lui qui Allah protège contre Shaitan, Shaitan perdit devant ça du monde là. Mais ça du monde qui peut vivre de l'obéissance à Allah. Il peut faire tout ce monde qui se faraz. Il peut quitter tout ce haram. Mais seulement il peut comprendre qu'il mobilise cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan, basé sur la réalité qui est dans le Coran, quand Allah montré. Shaitan une pot de victoire dans Adam alayhi salam, une pot de victoire dans Moussa alayhi salam. Toi, insan, quand tu peux pot de victoire contre Shaitan avec ton ibadat, alors tu obliges Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand ça servite là, il y a le plonge dans le sijda, les routes de protection Allah contre Shaitan, Allah protège lui. Quand Shaitan vient attaquer, il n'est pas trop ça insan, il tout protection Allah l'oli, il perd son matière. Similairement, pour une purification de nafs, quand un djimoun aujourd'hui vient dans la masjid, tout ça, mes frères et mes soeurs qui viennent dans la masjid, ils viennent avec ça l'objectif pour apprendre concernant nos nafs, pour nous comprendre la réalité de nos nafs, et pour nous comprendre les moyens pour purifier nos nafs. Ça, c'est ça, zéphor qui nous fait pour venir. Et ça, zéphor-là, il commence par numéro 1, c'est apprendre. Ensuite, pour mettre en attendre ma chère pour dire moi qui m'a besoin faire pour me purifier mon nafs, qui procédure m'a besoin pour purifier mon nafs, qui bonne action m'a besoin faire pour purifier mon nafs. Quand il finit faire tout ça là qui est arrivé, qu'il fait là, il y a le plonge devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, Allahumma ati, pas pétendre. Allahumma, pas tant du tout. Allahumma ati nafsi taqwaha. Là, l'État lui demande ça doit aller en même temps. Il a adopté un moyen qui Allah sur Rasoul il mettait pour lui purifier sa nafs là. Allah subhanahu wa ta'ala, sur rahmat descend de sa djimoun là et il purifie nafs sa djimoun là et sa djimoun là pour victoire contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça clair? Ça c'est le deuxième point. Troisième point, c'était Cheikh Bakhsh vient dire parmi les tasks de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans le Coran huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Ni vient envoyer parmi eux un rasoul. Yatlu alayhim ayatihi li liya ban ayat Coran pour eux. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim li purifier eux. Qui veut dire purifier eux? Les lave eux avec savon, avec l'orex. Comment faire ça? Nafs des uns invisibles. Nafs des uns invisibles. Comment nous purifier nos nafs? Première leçon qui nous peut apprendre parmi les moyens pour purifier nos nafs quand nous finissons avec Cheikh Bakhsh concernant le tawhid, c'est wa yuzakkihim min al-akhlaqi wal a'mali as-sayyi'a. Il fait tirer depuis il montre eux comment purifier eux depuis une croyance qui khabith, qui est impure. Innamal mushrikuna najas. Allah dit dans Surah Tawbah, ban mushrik zot najas. Qui veut dire najas? Zot impur. Impur dans quoi? De sa croyance. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit yuzakkihim, les purifier eux, les purifier man qui a iman à travers iman, les purifier eux de cette croyance, les purifier eux ibadat avec riya. Il ne faut pas ça ibadat là, il n'a pas point l'autre apporte Allah, ce qui n'a pas riya, que Cheikh Imtiaz finit d'expliquer. Les purifier eux de cette manière, de cette akhlaq. Oui, dans nos familles, nous avons telle quelque chose, nous reconnaître pour une chose qui n'est pas bon, qui nous fait, nous continuer, ça pavillon là, nous bosser, non. Nous avons fait des efforts pour nous arrêter sa mauvais caractère, sa mauvaise manière qui nous habitue, reconnue par ça, pour nous habiller nous avec sa caractère qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. C'est ça même qui veut dire wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin. Ça c'est le deuxième point. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son mission, c'était pour purifier les gens et purifier ceux de leurs croyances, de leurs ibadat, de leurs caractères et aussi de leurs transactions. Numéro 3, c'était vite, quand nous pouvons lire le Coran, nous pouvons trouver que comment le Coran il fait nous comprendre qu'il un pli important pas pour purifier nos nafs, c'est implément din Allah. Et c'est une chose qui nous parle de faire là, ça. Nous trouvons beaucoup de musulmans qui sont contents de faire sur 5 fois salat. Quand il dit bizarre quitter une action haram là, il y a une difficulté là. Quand il dit ça travail là haram là, il y a une difficulté là. Quand il dit ça muamalat là haram là, il y a une difficulté là. Quand il dit telle transaction, bizarre faire sacrifice, bizarre pas faire ça, il n'est pas capable, il y a une difficulté. Mais pas pour nous comprendre purification de nos nafs, un moyen, parmi les plus grands moyens, c'est implément din Allah. Allah dit par exemple, wa idha talaqtumun nisa, il peut expliquer concernant le talaq. Il peut expliquer un principe pendant le talaq, pendant le divorce. Enfin, ayat Coran contient, Allah dit dhalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ce qui m'opère explique là, Allah peut dire, ce qui m'opère explique dans le principe de divorce,
Ça, c'est pour Bandimoun qui est un iman le Allah le jour dernier. Ensuite, il dit Dhalikum azka lakum wa athhar. Dans implémente, ban moyen, ban principe, ban méthode de divorce, sa explication de comment implémenter divorce là, Allah peut dire là-dedans, il y a une purification pour eux. Dhalikum azka lakum, les plus purs pour eux, wa athhar et les plus propres. Donc, qui a fait une plus propre dans implémente principe Allah quand on fait divorce. Par exemple, une autre place, Allah dit wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim ou ça wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum. Il dit au ban qui a iman, dit au ban qui a iman des autres égards. Aujourd'hui, tu es en train de faire sa session interaction avec ban jeune, nous sommes capables de dire problème numéro 1 c'est potable. Et un problème, il dit, nous compte 7 principales. Numéro 1, c'est potable. Allah subhanahu wa ta'ala, il résout ce problème-là dans 5 ayats Coran. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Baisse le regard. Pas trappe ça potable, pas guetter là-dedans. Pas guetter. Potable, il fait pour sonner, pour te servir comme un moyen de communication, pas il fait pour te guetter. Mais quand tu sens nature de sa potable, tu fais divine pour guetter, alors tu guettes tout ce qui paraît devant toi, tu guettes. Un jour tu vas guetter, 2 jours tu vas guetter, 3 jours tu vas guetter, 1 semaine tu vas guetter, après 2 mois qui vont arriver. Mais tu commences à guetter. À ça quand tu guettes, allez faire history, Esther. Donc je s'attaque dans la main de ton papa et de ton maman. Allez faire searching history avec video looking history. Allez faire ça vite vite. Parce que si maman, papa comprend bien potable, quand il peut ouvrir, il peut vérifier, il peut trouver. C'est moi, on ne pas connaître qu'elle va check dans Delete Bin History aussi. Alors, dans l'implémentation, wa qul lil mu'minin, qu'est-ce que ça l'eau dans la langue? Dieu ban croyant, baisse de regard, préserve de chasteté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dhalika azka lahum. Là, moi, nous juste l'exemple pour montrer que dans l'implémentation din Allah, ça même parmi les plus grands moyens pour purifier nos nafs. Clair? Deuxième moyen. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est nos modèles pour enseigner nous comment purifier nos nafs. Nous payons pas le reste de la montagne un mois, nous attaquons la côte, nous ventre, nous amenons un peu de l'eau, nous pas faire oiseau, nous pas faire roussel, nous restons dans nos malpropretés, après ça, appelle ça tazkiyatun nafs. Comment c'est possible ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce travail, ce wadifa même, montrez-nous purifier nos nafs. Comment nous sommes capables de dire qu'un zimoun, écoute ça titre là, Abdurrahman, Al-Hanafi, Al-Matrudi, Al-Rifa'i. Qui veut dire ça? Il y a 3 titres, ça va là. Abdurrahman, c'est un nom, Ashraf, disons. Al-Hanafi, c'est-à-dire moi, je suis fiqh Hanafi. Al-Matrudi, moi, aqida d'après Abu Mansour Al-Matrudi. Wal-Rifa'i, mon tariqa rifa'i. Ça veut dire si vous dites pas un droit de demander avec un autre apporte Allah d'après Shariat, ben on a dit de tariqa un droit là-bas. 3e simé. Et le 3e simé, quand là-dedans dans sa tariqa là, comme Shadliya, il y a un Maurice Naqshbandiya, il y a un Maurice Qadiriya, il y a un Maurice Jilaniya, il y a un Habashiya, il y a un Maurice. Tout ça ben turuq là, c'est une 3e branche dans l'islam que soi-disant là-bas nous peut cause purification de nafs et nous peut cause grandeur et irtiqa quand nous nafs li monter li vin pur. Donc qui tariqa ça va un 3e chemin là. Mais ça veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam soban sahaba je pas apprendre tazkiyatun nafs. Tu apprends pas tu apprends. Alors as-sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce l'enseignement c'est mihwar, c'est nos mesures, c'est nous label, c'est nous benchmark pour nous apprendre tazkiyatun nafs. Nous ne pouvons pas apprendre tazkiyatun nafs qui pas fin enseigné par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, au dia de vendredi, tu as besoin de lire 10 000 fois de route, par exemple. Oui, nous avons fait beaucoup de routes du vendredi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam augmente de routes. Mais nous ne pouvons pas dire dans lundi, tu as besoin de faire 2000, dans mardi, tu as besoin de faire 500, dans mercredi, tu as besoin de lire subhanallah, alhamdulillah. Enfin, dans turuq, dans soufia, dans le chemin de le soufisme, je tenais l'enseignement qui vient enseigner comment purifier nos nafs, basé sur l'enseignement qui va trouver dans le Coran et dans le Sunna, qui ça, les dangers dans cette conception, est-ce qu'il est possible que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, par fin, enseigne nous comment pour purifier nos nafs, et les trouve parmi ce main task, wa yuzakkihim, purifier manjoun. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est nos modèles, et dans le Sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam,
et un modèle comment pour nous purifier nos nafs. Et Allah dit qad aflaha man zakkaha, et Allah subhanahu wa ta'ala dit succès pour celui qui ne réussit à purifier son nafs. Coran dit wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Succès pour celui qui se purifie son nafs. Comment il peut purifier son nafs? Wa man yuti'illaha wa rasulahu, celui qui obéit à Allah et son rasoul, faqad faza fawzan 'azima. Et nous tout comme ça ayat Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Vu qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous modèle parfait, et succès trouve dans purification de nos nafs, alors nous pouvons apprendre purification de nos nafs à travers le Coran et Sunna de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit kullu ummati yadkhuluna al-jannah qad aflaha man zakkaha. C'est succès pour celui qui ne réussit à purifier son nafs par l'autre Allah, et purifier son nafs il trouve dans l'obéissance à Allah et son Rasoul. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit kullu ummati yadkhuluna al-jannah, tout mon ummat pour rentrer dans Jannah, illa man aba, excepté celui qui refusait pour rentrer dans Jannah. Man sahaba dit que c'est là qui refusait pour rentrer dans Jannah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui obéit à moi, il finit rentre dans Jannah. C'est lui qui désobéit à moi, il refusait pour rentrer dans Jannah. Alors dans Sunna de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a tout ce qui nous besoin pour purifier nos nafs, et c'est lui nous modèle dans Tazkiyatun Nafs. Et il a rempli l'enseignement. Au bout de deux, ben l'exemple. Numéro 3, Al-Qur'an. Parmi les plus grands moyens pour purifier nos nafs, c'est Al-Qur'an. Parce que Al-Qur'an, il vient pour tirer du monde dans nous, mais il doit propreté. Et après, à travers l'explication de Cheikh Mujahid, il finit de dire que At-Tazkiya, c'est At-Tahliya wa Takhliya. Qui veut dire ça? Vous allez répondre-moi. Qui veut dire At-Tahliya wa Takhliya? Omar? Qui veut dire At-Tahliya wa Takhliya? C'est pas quelque chose de bien important qui nous prend pas la case aujourd'hui là. At-Tahliya veut dire moi habille-moi avec mon caractère noble, ma croyance noble, ma ibadat qui noble qui n'enseigne le Coran et dans le Sunna. At-Takhliya veut dire moi nettoie-moi avec quelque chose qui n'est pas bon, de croyance. Fait que moi dis comme Cheikh Barch fait dire, les médias qui fait Allah c'est moi même trouver. Ça c'est une croyance, une perception qui demande une purification de façon de penser, de nos croyances visant à purifier. Alors At-Takhliya ou At-Tahliya veut dire nettoyez-nous avec tout quelque chose de négatif et nous habillez-nous avec tout quelque chose qui est positif. Et le Coran se source une vine pour tirer du monde dans le pour mettre dans l'éclairage. Pour tirer dans quelque chose pas bon, mettez dans quelque chose bon. Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilayka, un livre qui a descendu l'autre, li tukhrij an-nas pour te tirer du monde, min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbi, pour tirer depuis dans le et mettre de propreté. Coran. Coran il descend pour nous faire tadabour le Coran, et quand nous faisons tadabour, il fait l'effet de nos nafs. Et c'est imaginer ce Coran qui descend depuis côté Allah subhanahu wa ta'ala, il descend depuis créateur ça insan là. Et créateur ça insan là, il donne une meilleure position pour envoyer un message, une instruction, et l'enseignement pour purifier ça insan là, pour donner ce succès dans la dunya et dans l'akhirah à travers le Coran. Alors le Coran il descend pour nous faire tadabour. Parmi les moyens pour qu'ils nous capables de purifier nous, c'est faire tadabour le ayat Coran. Allah dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Allah descend un livre l'auteur qui est mubarak liyadabbaru ayati. Vous êtes fait tadabour le ayat Coran. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il dit par exemple il dit c'est lui qui a envie tout qiyamah devant lui. Écoute ce hadith d'un coup. C'est lui qui a envie tout qiyamah devant lui qui a lire Infitar, inshiqaq avec at-takwir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit man sarra an yanzura ila yawm al-qiyamah, c'est lui qui tu peux content pour lui gagner l'idée qui était au qiyamah qu'il lit al-infitar idha as-sama'u infatarat idha ash-shamsu kuwirat idha as-sama'u inshaqqat. 3 sourates. Ça veut dire quand ça dit pour faire tadabour le ahwal yawm al-qiyamah qui peut arriver au qiyamah, il peut donner plus beaucoup conscience et conviction pour lui purifier ce nafs, il habille avec quelque chose qui est bon et il nettoyer avec quelque chose qui est pas bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous pose question afala yatadabbaruna al-Qur'an. Vu que le Coran il descend pour nous faire tadabour, Allah lui pose question avec insan en général les musulmans. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Chacun parmi nous là, nous mettons une petite question sur papier quand dernière fois on a assisté mon ayat Coran et mon fait tadabour là. Vous pouvez dire ça pour moi
pour ma famille, pour mon frère, pour mon daï, pour mon maulana, pour mon motawali, pour tout le monde, quand dernière fois tu es assise avec le Coran, je ne peux pas dire que tu fais lecture du Coran, non, je peux dire que tu fais tadabour l'ayat du Coran. Hein? Par exemple, قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Faites tadabour. Allah va dire, oh Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous connaissons, après ça tasliya, réconfort. Allah peut donner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam réconfort. Il dit, قد نعلم, nous connaissons, qui te peut souffrir, ça peut faire ça du tout, pour une parole qui maintenant peut dire, toi, sha'ir, sahir, kadhab, majnoun. Maintenant tu peux dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous connaissons, ça peut faire ça souffrir. C'est ma oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoute ça. فإنهم لا يكذبونك. La guerre Quraysh Makkah c'est pas avec toi. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. La guerre ça va l'ennemi Allah là, c'est pas avec la personnalité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En tant que Muhammad, c'est la guerre avec Muhammad. Rasulullah, c'est lui qui amène le message Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Quand nous faisons tadabour là, nous comprenons valer sa message qui nous peut sortir là. C'est un message qui quitte nos responsabilités en tant que follower de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour continuer la mission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fudayl ibn Iyad, dans le kitab Hamalatul Qur'an, al-Ajuri dit, il dit, nazal al-Qur'an liyu'mal bihi. Il dit, le Qur'an il descend pour nous mettre en pratique son enseignement. Hein? كتاب هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون ده سورة أنعام الله qui veut dire فاتبعوه suivez ce qui est dans le Coran mettez en pratique ce l'enseignement afin qu'Allah se raham descende l'auteur ça veut dire que tu as succès dans la dunya et dans l'akhirat quand implémente ce qui est dans le Coran c'est suivre le Coran Al-Fudayl ibn Iyad dit نزل القرآن ليعمل به Coran il descend pour nous mettre en pratique. فَجَعَلْنَا قِرَاءَتَهُ عَمَلًا. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous dire qu'il dit, on vous pose question sur moi. Il dit, Allah il descend le Coran pour mettre en pratique ce l'enseignement. Qui nous fait nous fait lecture d'une seule implémentation. Ça veut dire nous stop li, lo qu'ils a fait, la lecture. La même que vous trouvez. Un pays par exemple. Il y a un grand organisateur compétition Coran, Hifz Coran, Tilawatul Coran, Tajwid Coran, Qurra, Ban Qari peut venir. C'est moi quand il s'agit de l'implémentation Coran, grammaire tantôt il peut laguer avec ban la loi qui est dans le Coran. Grammaire tantôt par souvent législation qui les mettait. Parfois moi réfléchis, un pays musulman qui y a pétrole, il y a tout l'argent, les pays ouverts, les pays introduits l'islamic banking de ce pays. Hein? Les Maurice apprend l'islamic banking. Les Mauriciens trouvent une solution pour ce problème financier, pour ne pas dire dans l'entrée, mais un pays qui est musulman. Et il y a une capitale, il y a l'argent, il y a toutes les choses. Les pays ouverts une branche de Islamic Banking. La Famancha, c'est lui qui a envie de choisir l'intérêt, celui qui a envie de choisir Islamic Banking. Non! Après, c'est même qui nous veut dire l'autorité islamique, besoin d'obéir à Waliul Amr là, ça. Alors, le Coran il descend pour implémentation. Alors, dans Tadabour, dans mettre en pratique un Coran, ça c'est plus grand chose pour nous faire tazkiyat an-nafs, pour nous purifier nos nafs. Numéro 4, c'est l'amour. Kullu nafsin dha'iqatul maut, d'accord ou pas d'accord? D'accord? Non, en cause, vous pouvez apprendre à l'université, ou pas pour moi, c'était là. Vous avez fini à apprendre, quand vous finissez à apprendre, vous avez fait des man, vous finissez à faire des man. Là, après, comment le coup de mort, venu nous demander le délai, quand il y a des enfants, là, moi, je finis comme tout. Moi, je finis jeune, moi, je finis marié, moi, je passe pour un monsieur, moi, je finis des enfants, je finis papa, dada là, pas fait pas trop important, là, moi, comme ça. Non! Kullu nafsin dha'iqatul maut, personne n'est pas capable de challenger sa réalité là. Mais ça, l'amour là, il y a un parmi les moyens que Allah il mettait pour faire du monde faire tadabour. Pour qu'il soit capable de purifier son nafs, il y a habillé. Pas oublier que je peux dire purifier mon nafs, je peux dire habillement avec un caractère positif, une croyance positive, une ibadat positive, et tirer quelque chose de négatif là. Quelque chose qui aide moi pour faire ça, c'est l'amour. Right? Allez, je vais vous montrer ça quand nous faisons un namaz janaza qui nous lit. Pour montrer l'importance présente dans le namaz janaza, et ça l'importance là en même temps pour faire doigt marfera pour ça là en même temps pour moi me faire itti'az me faire i'tibar me réfléchir que sa réalité qui devant moi là c'est simple me pense down
Ouais. Allez, qu'est-ce que c'est? Allahumma ghfir hayyina. Après. Wa mayyitina. Après. Shahidina. Après. Ghaibina. Après. Saghirina. Après. Kabirina. Après. Hein? Dhakarina. Après. Combien de catégories nous mentionnons? Nous demandons pardon pour combien de catégories? Combien de mots là-dedans? Combien de vivants là-dedans? Nous avons la mandianaza. Pour nous faire droit pour ça, du monde qui mot là, quand nous demandons pardon, nous demandons pour du monde mot là, mais yitina, ban qui mot, après les autres sunfs qui nous mentionnaient, c'est ban du monde vivant. Parce que l'amour, c'est parmi les plus grands moyens qui sont capables de pousser un du monde pour faire tauba. Et à ce quand il arrive, nouveau système fait un namaz janaza, ça veut dire baigner Dio, kafan Dio, enterrer Dio, même pas rentrer dans la case du tout. L'IPD, ça va aller de sa maillette qui te fait l'effet comme un wa'iz, comme une parole qui fait du monde retourne vers Allah à travers l'amour. Parce que l'étant ça l'amour là, devant nous, plus grand quelque chose qui est capable de servir nous, c'est comme on pense l'amour, les pour pousser moi pour me faire tauba et me faire tahliya avec tahliya, moi habillement avec mon cuisson, mon nettoyement avec mon cuisson. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, elle dit akfiru dhikra hadimil ladhat. Augmente dhikr pense l'amour. Qui fait qu'augmente pense l'amour? Ça dit mounna, il pour gagner plus beaucoup conscience pour les vivre dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalla. Et pas oublier ça l'amour l'entes. L'amour entes, oui non. Qu'ayat Coran l'amour entes. Hein? Qu'ayat Coran l'amour entes. Yalla yalla. Allô Mila. Tabarakalladhi. Quand il est tout content de lire Tabarakalladhi kaldomi Tabarakalladhi. Il y a une jolie la voix tout ce tajwid tout. Il y a extra important. Oui, mais réalité ayat Coran là qui pouvait avec ça. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mauta والحياة ليبلوكم. Allah met l'amour pour tester les autres. Par exemple, il met la vie aussi. Oui, la vie doit tester. Nous écouter, Cheikh Bach nous expliquer, nous avons écouté test dans le dunya pour nous passer l'examen, pour nous gagner akhira. Mais l'amour aussi est un test. Parce que l'amour, il est parmi les plus grands wa'iz, les plus grands moyens qui poussent un djimoun pour lui faire tawba et lui retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Right. Bon, dans sa procédure d'adopter positive, tiers négative, montre quelques l'enseignement. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit al-jahiru bil-Qur'ani kal-jahiri bis-sadaqa wal-musirru bil-Qur'ani kal-musirri bis-sadaqa. Nous avons envie d'une formation, nous les cours, moi faire sadaqa en cassiette. Je connais celui qui fait sadaqa avec la main droite et sur la main gauche, pas compter, pas connaître, les boutons parmi sa une catégorie de 7 catégories qui pour gagner l'ombrage, trône Allah, ou n'a aucun l'ombrage. Hein? Ça dit monde qui anfaqa biyamini wala yadri ou ça il pas connaît chimal pas connaît pareil comme ça même lire Coran aussi quand tu sais la case fais les joli pour Allah écouter lire Coran avec tajwid lire avec une beauté et n'a plus beaucoup valeur qui nous lire en public pareil comme sadaqa moi pas dire pas gagner récompense moi il n'a plus beaucoup valeur pour nous donner l'entraînement sa nafs là pour lui faire ibadat de plus bonne façon de plus jolie façon de plus longueur de plus qualité comme en secret et non pas comme en public. Aïe. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit il dit là où l'âme takunu tudhniboun si moi tu connais qu'ils n'ont pas fait péché quelque chose qui plie tracas qui moi tu peux gagner pour eux c'est al-ujub. Al-ujub tu connais qui était un dimanche quand il vient devant la glace là il dit ouais maman une top même extra ça il y a moi une liée dans masjid il peut causer la glace hein moi peux dire où ça moi peux dire ay asraf c'est moi ten walad toi moi peux causer moi dans la glace là comprends là ouais moi dis c'est moi asraf pas facile il y a tout jimoun implorer do comprends là ça appelle ça auto self comment pour dire ça ujub cheikh comment vous dire ujub en créole ujub moi c'est non pas purification c'est une auto-glorification ça veut dire mais ça quelque chose là il y a une affaire qui est importante de fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qui dans nos nafs et ça quelque chose par exemple la jalousie il existait dans nos nafs écoute bien il existait nous est là pour purifier nous et l'islam donne nous moyen de purifier il dit la hasada illa fi ithnatayn hasad c'est un malade la jalousie est un malade sa malade là ils font partie d'un insan so fitrat. Faire attention. Attention, tu veux croire, moi, mon pénal à Zargino, tu es nali. Capable de prendre victoire, loli.
ou soit capable de diriger d'une qualité jalousie qui mamdouh, qui Allah content. Et là, une jalousie qui Allah content. Sahih Muslim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la hasada illa fi ithnatayn. Ça veut dire ça l'islam là vini pour lui renforcer une qualité positive de croyance, d'ibadat, de caractère et lui purifier une qualité négative. L'étant dans sa insan là à son intérieur et dans sa autoglorification ou bien dans sa autopurification ou bien dans sa jalousie là qui manifestait. Attention, du monde quoi moi mon peine jalousie là pas exister, à peine là pas exister. Il exister, c'est moi il dépend qui nous fait combien pourcentage il domine moi. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui donne l'enseignement pour diriger sa jalou là vers shari'atullah azza wa jal, vers satisfaction Allah quand il dit la hasada illa fi ithnatayn rajulun atahu Allahu malan fasallaka malahu aw fasallata malahu fi sabilillah aw rajulun atahu hikmatan fayaqdi bihi bayna an-nas wa yu'allimuha an-nas aw kama qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit des jaloux qui permissible un individu Allah donne beaucoup d'argent, il dépense tout dans fi sabilillah, un autre Allah donne lui hikma, la sagesse et les services pour enseigner du monde et les juges pour du monde basé sur cela. Ça veut dire qualité là existait, l'islam il montre nous comment purifier sa qualité là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a habitué ces protections avec beaucoup de choses. À peu près si je ne pas fait erreur, il y a 40 petites choses que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a protection de hadith. À ce moment de hadith, je passe à tasawwuf, al reste la montagne, boire de l'eau 5000 bananes, faire tasbih 5000 fois, arrête de manger, mettre linge couleur orange, ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam montre nous comment c'est cette protection avec à peu près 14 petites choses. 40 petites choses, à peu près. Si vous ne pas tromper, 32 ou bien 40. Mais nous sommes capables de travailler là. Parmi là-dedans, il a dit écoutez, Allahumma inna kana Omar ibn Khattab dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yata'awwadh min al-jubni wal-bukhli wa fitnati as-sadri wa adhab al-qabr. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu veux demander contre protection contre fitnatu as-sadr. C'est-à-dire une maladie qui est à l'intérieur de la poitrine wa adhab al-qabr. Et comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. C'est lui qui a 4 qualités dans lui, ça veut dire ça dit mouna, il y a un munafiq et khalisa l'indir. Pur munafiq. Qui ça 4 qualités là? Hein? إذا اؤتمن خان إذا حدث كذب وإذا عاهد غادر وإذا خاصم فجر. Ça veut dire là, nous pouvons apprendre une qualité négative qui demande purification. Et nous devons apprendre. Comment nous pouvons connaître? Et le Coran, par exemple, il y a à peu près 70 qualités de munafiqin dans le Coran. À peu près 70 d'après une petite recherche. Et dans le hadith, il y a à peu près 7 ou bien 8 mentionnés. Mais pour nous faire cette protection avec ça, il faudrait que je connaisse avant pour me connaître, je besoin apprendre. Ensuite, je demande doigt avec Allah de moi tawfiq pour me purifier. Moi, avec sa qualité négative là. Alors ici, dans ce hadith, il dit إذا حدث كذب quand il cause menti, وإذا عاهد غدر quand il fait un contrat, il casse ce contrat, وإذا خاصم فجر quand il discute, fajr veut dire capable de dire des affaires. Un, il cause obscène ou bien, vous connaissez comment dire, il perd du contrôle. Ouais. Ça, c'est quelques moyens que nous purifions. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, une autre chose qui purifie nous et rapproche nous avec Allah, il dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Et mon serviteur, il continue rapproche avec moi à travers les nawafil. Faire faraz, ça vient faraz là nous. Nous avons envie de rapprocher avec Allah davantage jusqu'à ce qu'Allah compte en nous à travers les nafil. Nafil veut dire nafil namaz, nafil roza, nafil hajj, nafil umrah, nafil sadaqa, tout une action qui faraz et na ce nafil. Bon, pour terminer. Al-istighfar wa tawba. Al-istighfar wa tawba, fait istighfar avec fait tawba, ni parmi les plus grands moyens pour purifier nos nafs. Hadith, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit كذا كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. زود لكي في rouillé, il y a la rouille, le zut leki il y a un coat, un rust coat, il y a un coat, comment on peut dire, un la rouille complète autour de zut leki. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même il explique ça ayat là, il dit إذا أذنب العبد, si le serviteur fait péché, il gagne une tasse noire le leki. Et s'il fait tawba avec istighfar, ça nettoie. Ça veut dire nous apprendre dans ce hadith-là que quand nous faisons tawba avec istighfar, il nettoie nous l'équerre, et tawba istighfar c'est parmi les plus grands moyens. Une observation dans Surah Hud alayhi salam,
fois Allah dit wa qultu astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Fais istighfar, ensuite fais tawbah. Fais istighfar, c'est demander pardon pour nous demander péché. Tawbah, c'est faire un contrat pour ne pas retourner dans le péché. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, les fins donne dans Surah Hud 4 nas qu'on dit fais istighfar, ensuite fais tawbah. Inna rabbi rahimun wadud. C'est lui qui fait istighfar avec tawbah. Il a besoin de son Rabb, li rahim et li wadud. Ça veut dire que ça dit moun qui fait un péché. Ensuite, il reconnaît son péché. Il fait istighfar et ensuite il fait tawbah. Il peut trouver qu'il son Rabb, li rahim envers lui et li wadud, li content lui quand il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre ayat Coran, dans la même surah, innahu sami'un, inna rabbi qaribun mujib. Dimoun qui fait tawfa avec istighfar, il trouve Allah qui proche avec lui et Allah répond sur l'appel. Si jamais nous trouvons parmi les raisons qui nous doivent pas accepter, parmi les raisons c'est péché, alors fais istighfar avec tawba, ensuite fais dua, nous pouvons trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut répondre à l'appel. Et ça, il y a un principe coranique, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Et moi demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit de nous un bon majalis, pour nous capables de continuer à purifier nos nafs et les protège nous contre les rufaqa as-sou et surtout les jeunes que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous les jeunes, nous les garçons, nous les petites filles, même les grands du monde, même les hommes mariés, les grands du monde, qu'Allah protège nous contre les mauvais places que nous perdons nos iman. Et si nous restons là-bas, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, nous pouvons la poussière ça bon là, et si nous restons dans bon majlis, même nous payons l'argent pour acheter parfum, mais nous pouvons ça parfum qui peut vendre dans bon place là. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, que Rabbul alamin lui protège nous. Laisse-moi dire une petite affaire, me demande permission, Cheikh Zubayd, une affaire importante dans la purification neuf, c'est auto-purification. On commence les sons par sa ayat Coran, qad aflaha man zakkaha Allah. Succès pour celui qui Allah purifie lui après qu'il fait ses efforts. Si un monde lui peut remarquer, fait que moi il analyse un zéniste, il analyse sur la vie, il peut trouver moi correctement. Tout ce qui me peut faire dans l'autre, zodi, mon parole, mon caractère, mon ibadat, mon croyance, tout. Ok, qu'il peut faire, il comment dire à son camarade, lilo fausseté, il tout c'est la vérité, ou bien il demande thabat avec Allah, ou Allah tini-moi ferme. Hein? Tini-moi ferme. C'est ça doit là qu'il a besoin de demander. Essayez d'imaginer un sahabiya sur Tibaba inni. Un sahaba sur Tibaba inni, il met son nom Barra ou bien Birra. Barra et Birra veut dire la piété. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez qui dit? Il dit la tuzakku anfusakum. Allahu a'lamu bi ahli al-birri minkum. Il me dit c'est un nom, il met un nom. Birra ou ça Barra veut dire la piété. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il fait te auto-purifier toi-même pour mettre ce nom-là, parce qu'il existe Allah qui connaît que ça n'a qui pur et que ça n'a qui pas pur. Ça c'est un moyen pour protéger nous contre nafs. Et un ayat Coran, Allah dit walladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Ça le Coran descend, mandimoun zou qiyamah zot l'équerre pour frémisser. Aïcha peut dire oh prophète, ça c'est mandimoun qui comment dire pas faire bon, il fait mauvais kafir ça. Il dit non, ça c'est ban mu'min. Quand je vous présente devant Allah, je peux gagner tracas, attention, je bon action pas accepter. Ça dit hadith, ça hadith que ça est là, il besoin aide nous pour nous pas gagner fierté, nous pas quand nous trouvons nous peut faire bon. Nous supplier Allah pour nous protéger nous et nous mourir avec iman. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وpasse parole Cheikh Zubayd.